Et si tout ce que tu vis était d'abord né dans ton esprit? Regarde autour de toi, ta vie actuelle, tes résultats, tes habitudes, tes finances, tes relations, n'est rien d'autre que le reflet fidèle de ce que tu crois au fond de toi. Ce que tu vis aujourd'hui, tu l'as d'abord imaginé, consciemment ou non. Et si je te disais qu'en changeant la fréquence de ton esprit, tu pourrais littéralement changer ta réalité? Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Une loi universelle que la majorité des gens ignorent ou sous-estiment. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi tu es resté coincé jusque-là. Et comment reprogrammer ton esprit pour manifester une vie totalement différente. Une vie alignée avec ce que tu veux vraiment. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas malchanceux. Tu es simplement sur la mauvaise fréquence. Et dans cette vidéo, tu vas apprendre à la changer. Le mensonge du réalisme. Comment ton esprit sabote ta vie? On t'a sûrement dit ça. Arrête de rêver, sois réaliste. La vie, c'est dur. Et tu y as cru. Tu t'es mis à douter de ce que tu voulais vraiment. Tu as accepté un quotidien médiocre, convaincu que c'était le destin. Mais voici la vérité. Tout ce que tu vis aujourd'hui, tu l'as accepté mentalement. Tes pensées sont la graine. Exemple concret. Un homme répétait chaque jour « Je n'ai pas de chance. La vie est contre moi. » Et tu sais quoi? Il attirait exactement ce qu'il pensait. Malchance, échec, porte fermée. Pas parce que la vie était contre lui, mais parce qu'il vibrait à la fréquence de l'échec. Ce qu'il faut retenir. Ton cerveau fonctionne comme un émetteur. Si tu envoies des pensées de peur, de manque ou de doute, tu reçois des expériences qui confirment ce manque. Et le pire, c'est que tu crois que c'est normal. Le réalisme, c'est le camouflage préféré de la peur. Ce que tu appelles la réalité, c'est juste la somme de tes pensées habituelles. Et tant que tu ne changes pas la fréquence, tu tournes en rond. Revenir à la fréquence de l'imagination consciente, le vrai point de départ. Tu veux transformer ta vie? Alors écoute bien. Tout commence par ton imagination, pas celle qu'on t'a ridiculisée quand tu étais enfant, pas celle qu'on t'a dit de mettre de côté à l'école, mais l'imagination créatrice, celle que possèdent les leaders, les visionnaires, les bâtisseurs, celle que tu possèdes, mais que tu as juste oublié comment utiliser. La vérité que personne ne t'a dite. Chaque chose matérielle que tu vois aujourd'hui, un immeuble, une entreprise, une invention, un empire, a d'abord été une idée, une image mentale, et cette même capacité tu l'as. Ton problème, ce n'est pas l'intelligence. Ton problème, c'est l'oubli de ton pouvoir d'imaginer. On t'a appris à respecter les règles, à mémoriser des faits, à chercher la sécurité, mais pas à rêver de façon stratégique. L'histoire qui change tout. Un jour, alors que Bob Proctor balayait un sol de caserne, il a eu une image, une vision floue de lui, en train d'enseigner partout dans le monde. À ce moment-là, il n'avait ni diplôme, ni argent, ni plan. Juste une image persistante. Et tu sais quoi? Il s'y est accroché. Encore et encore. Et cette vision a fini par redéfinir toute sa vie. Voici la leçon à retenir. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu dois d'abord avoir une image claire. L'univers ne répond pas à tes doutes. Il répond à la clarté de ta vision intérieure. Si tu peux le voir dans ton esprit, tu peux le vivre dans ta réalité. Et si tu ne peux pas encore y croire, commence par arrêter de nourrir ce que tu ne veux pas. Exercice express. 1. Ferme les yeux. 2. Visualise-toi dans 3 ans. Confiant, libre, heureux, abondant. 3. Ressens-le. Répète. Je suis déjà cette personne. Je vibre déjà à cette fréquence. Fais-le chaque jour. Ce n'est pas un jeu. C'est une reprogrammation. Comprendre et maîtriser ta fréquence intérieure, ton vrai levier de transformation. Tu ne vis pas la vie que tu veux parce que tu ne vibres pas encore à sa fréquence. C'est tout. Ni plus, ni moins. Chaque pensée est une vibration. Chaque émotion est une onde. Et chaque onde attire sa propre réalité. Tu veux une vie plus abondante? Alors tu dois commencer à vibrer comme une personne qui vit déjà dans l'abondance. Pose-toi cette question essentielle. À quoi je pense le plus souvent ces jours-ci? Aux dettes, aux déceptions, aux erreurs passées, ou à ce que je veux réellement vivre? Parce que ce à quoi tu penses le plus souvent devient ta fréquence dominante. Et ta fréquence, c'est ton aimant. Petit rappel scientifique. Une étude de l'APA
American Psychological Association montre que l'état émotionnel dominant d'un individu influence les relations, les opportunités et même les pensées qui l'attirent. Donc non, ce n'est pas un discours New Age, c'est de la neurobiologie appliquée. Cycle simple mais puissant, pensée, émotion, vibration, résultat. Si tu entretiens des pensées de peur, tu ressens de la peur et tu attires des situations qui correspondent à cette peur. Mais si tu changes de fréquence intérieure, tout change autour de toi. Un exemple réel. Une femme m'a dit « Ma vie semble s'être arrêtée ». Je lui ai répondu « Non, elle tourne juste en boucle sur la même fréquence ». Elle ne voyait pas de changement car ses pensées, ses émotions et ses habitudes étaient identiques. Chaque jour. C'est comme une radio. Tu ne peux pas écouter une autre chanson tant que tu restes sur la même station. Change de fréquence et la musique change. Voici ce que tu peux faire dès maintenant. 1. Identifie une pensée que tu répètes chaque jour et qui te limite. 2. Remplace-la par une pensée inverse alignée avec ta nouvelle réalité. 3. Dis-la à haute voix, même si tu n'y crois pas encore. 4. Répète-la chaque jour, jusqu'à ce que ton corps commence à la croire. Je suis prêt, je suis en paix. Je suis en train de m'élever. Mini défi. Pendant 3 jours, interdis-toi de dire ou penser « Je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas pour moi. C'est trop tard. » Et observe l'énergie que tu dégages. Déconstruire l'ancien paradigme et reprogrammer son mental. Écoute bien. Le grand obstacle à ta réussite, Ce n'est pas ton manque de talent, ce n'est pas ton passé ni même ton entourage. C'est ton paradigme. Un mot compliqué pour une réalité simple. Ton paradigme, c'est le logiciel mental invisible qui dirige ta vie. C'est lui qui te dit « Tu n'es pas fait pour ça. C'est trop risqué. Ce n'est pas le moment. Tu es trop vieux, trop jeune, pas assez qualifié. » Mais ce n'est pas la vérité. C'est de la programmation mentale, installée depuis l'enfance. d'où ça vient? Les phrases entendues à la maison. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont égoïstes. Les règles apprises à l'école. Ne prends pas de risques. Rentre dans le moule. Les peurs transmises par la société. Mieux vaut un petit salaire sûr que l'inconnu. Et tout cela, répété, devient ton système de croyance par défaut. Mais la vérité, tu n'es pas né avec ces limites. Elles t'ont été imposées. Et ce qui a été programmé peut être déprogrammé. Un exemple fort. Une femme de plus de 70 ans a dit à Bob Proctor « C'est trop tard pour moi ». Il lui a répondu « Tant que tu respires, il est encore temps ». 3 ans plus tard, elle avait lancé une activité, gagné des millions et surtout, retrouvé un sens à sa vie. Ce que tu dois comprendre, le paradigme ne partira pas tout seul. Il résiste, il revient, il se cache derrière des excuses logiques. Mais il ne peut rien contre une décision ferme et répétée. Voici comment commencer à le reprogrammer. Étape 1. Prends conscience de la boucle. Quelle est la croyance qui t'empêche d'avancer? Je ne suis pas bon avec l'argent. Je ne mérite pas le succès, etc. Étape 2. Écris la croyance inverse. Je suis en train d'apprendre à gérer l'abondance avec clarté. Étape 3. Répète-la avec émotion chaque jour. Répète-la au réveil avant de dormir. Et chaque fois que ton ancien discours revient, rappelle-toi, l'estime de soi ne vient pas d'un diplôme ou d'un poste. Elle naît quand tu fais quelque chose que ton ancien moi n'aurait jamais osé. Quand tu dis non à la peur et oui à ta liberté mentale. Défi mental pour aujourd'hui. À chaque fois que tu ressens une hésitation ou une peur cette semaine, dis « Ce n'est pas moi, c'est mon ancien paradigme qui parle. Et je ne l'écoute plus. » En conclusion, changez votre fréquence, changez votre vie. Tout ce que vous venez de voir n'est pas un simple message de motivation. C'est un appel, un rappel. Une vérité simple mais puissante. Vous êtes le créateur de votre réalité. Vos pensées ne sont pas neutres. Elles sculptent vos émotions. Vos émotions orientent vos actions. Et vos actions construisent votre vie. Mais pour que cela fonctionne, il ne suffit pas d'y penser un jour. Il faut le vivre, le respirer, le répéter encore et encore. Car ce que vous répétez devient ce que vous croyez. Et ce que vous croyez devient ce que vous attirez. Alors, prenez une décision maintenant. Pas demain, pas quand ce sera plus facile, maintenant.
Décidez de changer de fréquence. Décidez d'imaginer plus grand, de penser plus haut, d'agir plus fort. Et surtout, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas piégé, vous êtes peut-être juste sur la mauvaise fréquence. Changez-la. Reprogrammez votre esprit et regardez ce que l'univers vous renvoie. Si ce message vous a touché, écrivez dans les commentaires une pensée que vous choisissez de reprogrammer aujourd'hui. Partagez-la pour vous. Partagez-la pour inspirer les autres. Et si vous voulez continuer ce voyage vers un esprit plus fort, plus libre, plus abondant, abonnez-vous dès maintenant. Ce n'est que le début. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Esprit vainqueur.